La visite de Samia Yapa Christina Nkrumah vise principalement à avancer la préparation de la publication en Chine de son ouvrage Souvenir de mon père Kwame Nkrumah. Rédigé d'un point de vue familial et personnel, l'ouvrage relate les liens étroits entre le premier président du Ghana, Kwame Nkrumah, et les premiers dirigeants de la Nouvelle Chine. Cet ouvrage constitue un document essentiel pour retracer l'évolution des relations entre les deux continents et une expression vivante de ce consensus idéologique anti-néocolonial. Il admirait le président Mao et le Premier ministre Zhou Enlai pour leur leadership dans la conduite du pays vers un développement industrialisé. Comme vous le savez parfaitement, la Chine investit massivement sur le continent et vous n'interférez pas dans nos efforts, vous ne nous imposez aucune condition. C'est une relation fondée sur le respect mutuel, la compréhension et l'égalité. L'histoire commune et l'héritage précieux de la lutte contre le colonialisme ont grandement inspiré les jeunes Chinois et Africains, renforçant leur détermination à perpétuer cette amitié sino-africaine. C'est une réflexion que nous pouvons approfondir. Nous pouvons nous demander pourquoi se battait la génération de nos grands-parents et transposer cet idéal au monde moderne. Pour les Africains, ce qui est le plus précieux, c'est que nous disposons d'un modèle à suivre, à savoir la Chine aujourd'hui. En approfondissant nos liens et en nous inspirant de la gouvernance mise en œuvre en Chine, je pense que nous pourrons enfin réaliser le rêve pour lequel luttaient nos leaders de l'indépendance. Nous, jeunes Africains, nous voulons aussi étudier, nous voulons aussi apprendre de la Chine pour voir l'esprit indomptable de la Chine, comment est-ce que la Chine a pu maintenir sa culture, a pu maintenir cette vigueur et arriver à un développement. Et alors, les pays africains aussi voudraient arriver à ce seuil. C'est vrai, le panafricanisme est là, mais nous avons encore beaucoup de chemin à faire.